Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique intéressante. Parce que moi, ce sont des chroniques que je trouve extrêmement intéressantes. Depuis un certain temps, on parle beaucoup de succession, testament, liquidateur. Oui. Et c'est là qu'on voit l'importance, oui, je le dis souvent, de s'assurer de faire de bons documents, mais aussi, Maître Nathalie Dubé nous le disait il y a quelques semaines, des conseils. Oui. Pour bien faire les choses et s'assurer que les choses soient bien faites au moment où on va partir. Exactement. Qu'on va quitter cette planète. Oui. Là, on va parler de renoncer à la succession. Oui. Alors, c'est ce ça dont... se peut. Ah oui? Oui. OK. Donc, on dit renoncer comme à la succession. Liquidateur? Comme héritier. Le liquidateur, c'est une autre fonction. Donc, c'est lui qui règle la succession. Il n'est pas nécessairement l'héritier. Mais la renonciation, elle se passe au niveau des héritiers. Ça veut dire les dettes, là. Ça veut dire qu'on refuse plus souvent qu'autrement qu'on... Des dettes. Oui, c'est ça. Donc, la décision de renoncer ou accepter une succession se passe au décès. Donc, on accepte bien sûr si la succession est solvable. Donc, lorsqu'on voit, on fait notre actif, notre passif, il reste des sous en bas, bien, on va sûrement accepter la succession. On peut renoncer si jamais les actifs ne sont pas suffisants pour payer les dettes. Donc, j'ai plus, exemple, notre prêt hypothécaire n'est pas assuré et j'ai pas d'assurance non plus ailleurs. Donc, je tombe avec une maison qui vaut, oui, un certain montant, mais j'ai une hypothèque dessus. Donc, j'ai pas beaucoup d'équité pour acquitter mes autres dettes, pas d'autres assurances ailleurs ou autres actifs, mais je peux arriver puis que ma succession doive de l'argent au lieu d'en remettre à mes héritiers. Et ça se passe, quoi, après l'inventaire? C'est après le décès. Donc, l'inventaire, on n'a pas de délai pour la faire. Par contre, la renonciation, on a un délai de 6 mois pour renoncer. OK. Mais est-ce que ça se fait principalement après l'inventaire successoral? Oui, si on est capable de clore l'inventaire, d'avoir tout ce qu'il faut pour faire l'inventaire. Mais l'inventaire se clôt vraiment lorsqu'on a tous les montants, même les montants d'impôts. Mais c'est sûr qu'il faut avoir les données pour accepter ou renoncer. Fait qu'habituellement, la décision d'accepter ou renoncer se fait sur un bilan sommaire. Donc, on est capable de savoir qu'est-ce qu'on possède à la banque, à la caisse, à la maison, à vos temps, l'auto, le fonds de pension et tout ça. Les dettes, donc les dernières factures, câble de distribution, hydro, l'hypothèque, carte de crédit, tout ça. Et là, on voit vraiment tout ce qu'il y a à payer. Là, même au niveau de l'impôt, on est capable facilement de savoir est-ce qu'il va y avoir de l'impôt à payer ou pas. C'est une succession quand même standard. On sait, bon, résidence principale est exonérée, il n'y aura pas d'impôt là. S'il y a des REER, on enlève la moitié, il fait le calcul facile. À moins que ce soit le conjoint qui hérite parce qu'il y a un roulement. Mais mettons les REER aux enfants, on enlève la moitié. J'ai des placements non enregistrés, on sait qu'on est imposé sur les intérêts de l'année. Fait qu'on est capable de faire un petit calcul rapide et de faire un appel aussi au ministère si on n'est pas certain que les rapports d'impôt des anciennes années sont faits. Donc, j'ai déjà eu un dossier où est-ce que j'ai juste appelé puis le monsieur du ministère me dit « Maître Dubé, ne touchez pas à ça ». Donc, les rapports d'impôt n'étaient pas faits depuis 5-6 ans. Donc, il dit « Ne touchez pas à ça, j'avais pas beaucoup d'actifs ». Fait que là, c'était certain que j'allais recommander aux héritiers de renoncer à la succession. Donc, 6 mois, très important comme délai parce qu'on ne peut pas dépasser ça. Il y a une petite exception. Si jamais l'inventaire est clos dans le 5e mois, on peut avoir une prolongation de 60 jours pour renoncer. Donc, on aurait le mois qui fait le 6e mois plus un mois supplémentaire. Donc, on aurait 7 mois. Mais c'est sûr qu'il faut absolument, absolument renoncer dans les 6 mois. Il ne faut pas nécessairement que la renonciation soit publiée au RDPM dans les 6 mois, mais la signature de la renonciation avant les 6 mois du décès. Fait que 6 mois, ça passe rapidement aussi. Donc, oui, dans une succession, tout se passe rapidement dans les premiers mois, mais si on tarde un peu, le 6 mois, il peut s'écouler, puis on s'en est pas aperçu, puis on arrive avec un moins. Ouais. Dans ce moment-là, c'est sûr qu'on peut toujours faire une requête au tribunal, aller autrement, mais il y a des frais aussi rattachés à ça. Il faut voir qu'est-ce qui est le plus avantageux. Bon, vous dites 6 mois, mais il y a quand même des délais à respecter. Est-ce que tout le monde s'y met pour que ça aille rapidement? Parce que c'est pas simple de régler une succession. Oui, c'est que je ne fais pas le règlement dans les 6 mois. J'obtiens les informations pour savoir si j'accepte ou pas la succession. OK, c'est parce différent. Que régler une succession, là, en général, en 1 an. Ça peut aller 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dépendamment des biens qu'on possède. Mais dans les premiers 6 mois, on est capable de choisir si on accepte ou on refuse. Elle ne sera pas réglée, la succession. Mais on va avoir un portrait pour savoir est-ce que je suis dans le plus ou dans le moins, j'accepte ou pas.
La renonciation, il faut aussi qu'on n'ait pas posé de gestes qui portent à croire qu'on a accepté la succession. Donc, je ne peux pas avoir payé des dettes, je ne peux pas avoir commencé à faire des transactions à la caisse, surtout pas avoir fait les rapports d'impôt. J'ai une dame qui est déjà venue me voir, prendre rendez-vous pour renoncer, était dans le délai, m'avait fait faire les rapports d'impôt, avait payé certaines dettes, mais là, il y avait une dette qu'elle ne voulait pas payer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Faut pas, j'ai pas pu rien faire pour elle. Là. La dette qui restait d'une vingtaine de mille dollars, elle est obligée de la payer. Parce qu'elle avait engagé sa responsabilité, elle avait posé plusieurs gestes d'acceptation. Donc, c'est pas l'acceptation, c'est pas nécessairement par écrit, j'accepte la succession. C'est les gestes que je pose, les actes que je pose. Okay. C'est sûr que même dans mon 6 mois, je peux vérifier certaines informations sans faire de gestes d'acceptation. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Ce que je comprends, c'est que tu acceptes ou tu refuses, mais il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est sûr que lorsqu'on refuse une succession, il y a toujours l'aspect des vêtements, papiers personnels, les photos, les souvenirs. Donc ça, on peut les conserver. Où est-ce que c'est plus sensible? C'est lorsque certains bijoux avec de la valeur. Donc, c'est sûr qu'une succession que l'on renonce, que l'on refuse, si tous les héritiers ont refusé, ça se transfère au ministère du Revenu. C'est le ministère du Revenu qui va la régler, la succession. Donc, c'est certain que si j'ai une bague qui vaut 5 000, 10 000 c'est pas rare, là, une bague familiale et tout ça, bien, ça rentre plus dans la catégorie souvenir, ça, là. Ça rentre dans un actif que si je la vends ou peu importe, là, je ne connais pas assez ça, il faudrait demander à nos amis bijoutiers que je peux retirer une somme d'argent qui paierait certaines factures, bien c'est certain que ça ne rentre pas dans la catégorie souvenir. Je ne dis pas des bouts d'oreilles qui ne valent pas ou des bijoux de peu de valeur, mais lorsqu'on tombe dans une catégorie avec de la valeur, là, on n'est pas dans les papiers personnels ou autre chose comme ça. Comme une toile. Une toile, si j'ai une toile de ma belle-fille sur mon mur, c'est correct. Ça se peut qu'elle ne vale pas grand-chose. Par contre, si j'ai un riopelle sur mes murs, ça n'est pas un souvenir. Donc, ça n'est pas... C'est un souvenir, mais... c'est ça. Il y a un peu plus de valeur que la belle-fille. C'est ça que je peux conserver dans le cadre, même si je renonce à une succession. De toute façon, si vous avez un riopelle sur vos murs, la succession est sûrement solvable. Alors, ce que je disais, c'est tout aussi, si tous les héritiers renoncent, ça s'en va à Revenu Québec. Revenu Québec va faire le règlement de la succession. Si nous sommes 3 héritiers, il y en a 2 qui renoncent, il y en a un qui ne renonce pas, tout s'est transféré sur cet héritier-là. OK, ça peut se faire, ça. Oui, c'est lui qui a la responsabilité de régler la succession, payer les dettes. Il y en a qui le font, il y en a que, justement, question d'honneur ou de... respect envers la personne. J'ai eu une famille à un moment donné que la dame avait travaillé fort pour se sortir du pétrin et tout ça, avait fait faillite, s'était relevée. Sa succession était soit équivalente, soit un petit peu déficitaire, mais les enfants ont choisi, on la règle et on va acquitter la dette qu'il y aura par la suite parce qu'on veut donner ce respect-là à ma mère. On veut que, justement, elle a tellement travaillé fort pour s'en sortir. Fait que des fois, ça va aussi avec nos sentiments, nos convictions, nos valeurs. Donc, c'est pas toujours une question d'argent, la renonciation, l'acceptation à une succession. Donc, l'effet d'avoir renoncé, c'est qu'on est considéré ne jamais avoir été successible. Donc, successible, c'est avant d'être héritier, c'est dans le code, là. Mais on est réputé de n'avoir jamais été héritier et on n'est pas responsable des dettes. Souvent, ce qu'on a, un coup qu'on a renoncé, le notaire a beau dire « c'est correct, vous avez renoncé, vous n'êtes plus responsable de rien, impôts, dettes, ministère du Revenu, tout ça ». Par contre, les créanciers, là, les cartes de crédit, ils vont vous appeler pareil. C'est ça qui est difficile pour les gens. Même si juridiquement, on les a bien protégés, c'est là. Un créancier à qui on doit des sous, vous savez c'est quoi, ils nous appellent, puis ils vont s'essayer, même si vous avez signé le papier chez le notaire. Donc, la carte de crédit, elle va vous appeler. Des fois, le ministère du Revenu va vous appeler pareil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Vous référez au ministère du Revenu. Souvent, il y a un numéro avec un dossier, numéro de dossier lorsqu'il est ouvert, lorsque ça a été transféré. Vous référez au ministère du Revenu et ceux qui ont fait la renonciation devant moi, je lui dis « envoyez-moi-la ». Faites-la appeler au bureau, je vais leur mentionner que non pas à vous appeler. Mais vous dites, moi j'ai renoncé, je n'ai plus à donner d'informations ou
collaborer pour le règlement de la succession. Vous avez renoncé, vous êtes comme si vous n'avez jamais été impliqué dans cette succession-là. Mais tu sais, c'est difficile. Mettez-vous à la place d'une dame ou de neveu et nièce qui se font appeler toujours par la carte de crédit ou un autre recouvrement et tout ça. C'est dur, on se sent un peu peur, on se sent... Surtout des gens qui n'ont jamais eu de problème de finances. C'est ça. Mais quand on a renoncé chez le notaire, c'est terminé, notre lien est coupé, on n'a plus à collaborer avec ces gens-là. Donc, ce que je comprends, c'est que vous pouvez renoncer à une succession, mais il y a des étapes à franchir. Et surtout, je répète souvent la même chose, mais Maître Nathalie Dubé est avec nous justement pour nous donner des conseils. Et c'est son travail, c'est sa spécialité. Oui. C'est une professionnelle de toutes ces étapes-là. Et je vous propose et je vous suggère fortement de faire affaire avec Mme Dubé et ses collègues pour vous assurer que lorsque vous quitterez cette planète, bien, que tous vos héritiers ou les gens autour de vous n'auront pas de problème. C'est ça. Je pense que c'est le bon terme. C'est exactement ça. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny, coin Colin et avenue Saint-Louis, 248 14 14. C'est tellement facile. 14 14 248. Donc, Maître Nathalie Dubé, ça complète notre chronique. On se retrouve dans 15 jours. Oui. Merci beaucoup. Voilà, on s'arrête.